Les signes d'air, bonjour, bienvenue pour votre tirage de ce mardi. On se retrouve comme quotidiennement, tout simplement. Et je vous ai tiré la carte du tarot et vous avez aujourd'hui la carte du fou. Alors là, ça peut nous dire en tout cas, ça va vous encourager. Ça va vous encourager. Je commence déjà à bafouiller. Bravo, ça commence bien. À prendre peut-être conscience de quelque chose, d'une situation qui n'est pas parfaite dans votre vie. Et là, j'ai l'impression que vous vous questionnez sur votre quotidiennement. Et c'est comme si vous avez envie de prendre peut-être des mesures nécessaires pour l'améliorer. Il y a peut-être parfois, il y aura peut-être à faire des changements peut-être brusques. Alors ça peut être sur le point de vue sentimental, amical, professionnel, peu importe par rapport à quelle situation ici actuellement, il y a besoin ici de faire un changement qui est nécessaire. Alors c'est la carte zéro, ça ne veut pas spécialement dire de repartir à zéro, mais pour pouvoir repartir de zéro avec cette personne, avec ce travail, avec cet ami, de faire des changements. Voilà, il va falloir en prendre conscience. Peut-être que vous en avez déjà confiance. Il est temps peut-être de passer à l'action. Voilà, tout simplement. Alors, on va prendre le Normand onirique. On va faire un petit message à la coupe aujourd'hui. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau à la coupe. Mon petit cœur qui... Ah bon, on a la carte du printemps, on va pas le prendre. On a l'hiver, ah bon, on va se taper toutes les saisons. Donc, on a la composition et la lune. Là, ça annonce, et ça résume un peu ça, parce que j'ai l'impression qu'il y aura des changements qui vont être faits. Et là, justement, ça annonce quelque chose d'éclatant, un bonheur qui arrive, ou en tout cas un épanouissement avec la composition. Et un épanouissement, ici, ça nous parle sur le domaine affectif. Donc, ça peut être amoureux ou familial ou amical. En tout cas, c'est relationnel. C'est avec une personne, voilà, on a quelque chose ici qui arrive, mais dans laquelle, dans cette situation, on va s'épanouir. Donc, est-ce que vous allez peut-être, voilà, procéder à des changements? Et justement, ça sera des changements qui iront vers le domaine positif, surtout. On va prendre l'As de Lune pour une petite carte chacun. Allez, on commence par vous, les Gémeaux. Oh, ça saute vite. Les Gémeaux, vous voyez, hein, la transformation avec le chiffre 13. On peut parler ici avec la carte 13 d'une mort, d'une fin. Donc, on rejoint encore également le fou, on repart de zéro, il y a un changement radical qui s'opère dans un domaine de votre vie, une transformation, vous avez peut-être transformé la situation, transformé la relation, on avait l'épanouissement derrière, on a du positif, donc ça rejoint et c'est parfait. Pour vous les balances, moi ici on a un amour non réciproque. On est beaucoup basé sur l'affectif ici. Hein. Donc, peut-être que, voilà, si vous êtes ceux qui sont en couple, alors ça peut être aussi dans une relation amicale ou familiale. Il y a ici comme un sentiment d'une blessure de rejet. Voilà, peut-être qu'on montre plus à l'autre, qu'on l'aime plus que l'autre, qu'on offre plus à l'autre que l'autre nous rend en pareil, vous voyez. Donc, on se sent ici rejeté. Et pour vous les Verseaux, est-ce que ça va nous parler également d'affectif? Ah, elle n'est pas tombée, elle voulait venir mais elle n'est pas tombée. Ah là, elle est bienvenue. Alors là, on nous parle d'un homme. Ah, on nous parle de la fécondité. Alors, ça peut nous parler d'un homme nouveau qui rentre dans votre vie, ou ça peut nous parler aussi pour les couples, d'un projet de bébé, ou peut-être qu'on est enceinte, ou peut-être qu'on va accoucher, ou peut-être qu'on met en projet avec ce monsieur, d'avoir un enfant. Voilà. Donc, il y a vraiment cette idée ici de sentimental. Est-ce qu'on va faire quand même le tirage sentimental, dites-moi? Allez, on va prendre l'oracle roi. On va voir un petit message pour vous. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau pour ce... Waouh, les deux premières me conviendront. Oh non, même 3. Ah, là, ça parle pour ceux qui ont un commerce, en tout cas qui sont indépendants. Peut-être qu'ils veulent ouvrir, voilà. Il y a des papiers à faire. Il y a peut-être un crédit encore. Il y a des choses à fignoler au niveau des papiers pour ceux qui vont ouvrir une entreprise. Voilà, le projet est presque prêt, le projet est en place, mais avec la justice et les biens matériels, voilà, encore des choses, des papiers envoyés, à l'institution française, des papiers envoyés, un crédit qui n'est pas tout à fait encore accepté peut-être. Donc voilà, de continuer à mettre en place, en tout cas pour le niveau professionnel, pour les indépendants, c'est ce qui ressort ici aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, vous prenez en main et vous décidez de terminer ce projet, de le mettre en place. Allez, l'oracle des sentiments qui est là. Une petite carte pour vous. Gémeaux, Balance et Verseau, donc pour ce mardi.
Ah, ben on a la carte ici du romantisme. Alors, pour les couples, hein, je pense qu'il y avait, comme je vous disais, une remise à niveau, on va dire quelque part, voilà, peut-être une remise à niveau de votre union, de remettre en place des projets, de remettre en place des discussions, peu importe. Hein, on voyait avec le fou, avec les cartes qui ont suivi, qu'il y a une transformation ici qui va se créer. Et du coup, on va réussir à filer le parfait amour, le bonheur, des rires, envie de construire, de partir peut-être aussi à l'aventure, il y a beaucoup de complicité ici. On s'attire, on se complimente, on s'offre, on s'offre des cadeaux, on sort. Voilà. On nous parle beaucoup avec le romantisme de complicité, hein, peut-être aussi de romantisme, hein, pourquoi pas. En tout cas, pour les célibataires, il est question ici de sortie. Et lors de ces sorties, on vous dit que vous serez courtisé, peut-être par un ou plusieurs prétendants, ça va vous faire plaisir. Et ça sera à vous, peut-être, comme si c'était à vous un peu de voir si vous allez faire votre choix, de passer à l'action, de combler vos attentes, de faire un choix, peut-être s'il y a plusieurs prétendants. Est-ce qu'on a envie de passer à l'action, de passer le cap, de passer cette étape? Peut-être qu'on est angoissé, hein, par rapport à ça, puisque du coup peut-être on a peur de repasser, de sauter le pas. Voilà, repasser le pas, ça se dit pas, de sauter le pas, de passer, voilà, d'essayer de faire quelque chose. Mais en tout cas, voilà, on parle ici de sortie et vous serez courtisé, quoi qu'il en soit. Et en tout cas, ça va vous faire plaisir. Très bien, on va terminer avec ma petite intuition. Allez, les Gémeaux. Oh. On vous demande ici d'être dans la gratitude et aussi de prendre soin de vous, de prendre un moment de détente, vous voyez, de prendre un bain, de mettre des petites bougies, des pétales et puis de se détendre. Pour vous les balances, ah ben alors là, celle-là, elle est pas mal. Alors j'ai l'impression que c'est comme si le matin vous vous levez, vous êtes à plat, vous êtes ramollo, vous êtes fatigué, rien qu'en vous levant. Et puis du coup, dans l'après-midi, vous allez retrouver une forte énergie. Est-ce que c'est dû que vous n'êtes pas bien le matin, peut-être qu'il y a des choses, comme je disais, à régler. Et puis du coup, une fois que c'est réglé, waouh. Du coup, voilà, plein d'énergie. Vous êtes reboosté là, émotionnellement peut-être. Hein. Et pour vous, les Verseaux, tout le monde en a 2. Voilà, c'est cadeau. Alors, les Verseaux, l'amitié, c'est la fidélité. Et si on me demandait qu'est-ce que la fidélité, je répondrais c'est l'amitié. Mais là, vous êtes fermés, les Verseaux. Hein. Je pense que, voilà, pour ceux peut-être qui sont célibataires, qui font des sorties, comme je disais, avec l'oracle des sentiments, vous passerez pas le pas. Pourquoi j'ai envie de dire le cap? Vous passez pas le pas, vous restez fermés. Voilà, vous profitez du moment peut-être où on va vous dragouiller, mais vous n'irez pas plus loin. Je pense que vous n'êtes pas prêt actuellement. Écoutez, voici pour vous les signes d'air. Je vous souhaite un agréable mardi et je vous dis à demain. Bonjour à vous les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Bienvenue pour vos petits messages de ce mardi. On se retrouve quotidiennement. Donc, et là, je vous ai tiré la carte du tarot, comme chaque jour. Et vous avez le 8 de coupe. Là, c'est le signe d'un changement. Un changement parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui ne vous satisfait plus. Certainement dans vos relations. Hein. La coupe, ça peut être amoureux, relationnel, familial. Voilà, c'est avec une ou des personnes. J'ai l'impression que vous ressentez en ce moment, peut-être assez fréquemment, une forme de tristesse. Ça va être passager en tout cas. Hein. C'est comme si on vous disait avec cette carte qui ne dépend de vous que de vous en fait, pour pouvoir changer cette chose qui ne vous plaît pas et de pouvoir et de réussir plutôt à bâtir maintenant quelque chose de plus joyeux. Il y a peut-être un changement à faire pour ceux qui sont en couple à ce niveau. Vous seul pourrez faire ce changement parce que c'est vous qui ressentez cette tristesse. Et pour les célibataires, peut-être, on vous dit peut-être de sortir, de faire des rencontres, de voir d'autres personnes, de ne peut-être pas, pour ceux qui sont un peu casaniers, voilà, d'être dans ce sentiment de tristesse. Ne tournez pas le dos. Vous voyez, cette personne tourne le dos à la situation. Ne tournez pas le dos à la situation. Alors, on va faire un message à la coupe avec le Normand onirique. Allez, Taureau, Vierge. Taureau, Vierge et Capricorne pour ce mardi. Oh, je dis à la coupe, il y a tout qui tombe. Allez, on va y arriver. On se concentre. Taureau, Vierge et Capricorne pour ce mardi. S'il vous plaît. Alors, qu'avons-nous? La tour. La tour et le bébé.
Comme je dis tout le temps, la tour, vous voyez, on se sent isolé. Peut-être pour ça, vous êtes seul, vous vous ressentez seul. C'est peut-être pour ça qu'on a ce sentiment de tristesse. Avec le bébé, on nous annonce ici une nouveauté. Peut-être une nouvelle personne qui arrive à vous, hein, pour certainement les célibataires. Hein. Donc, ou alors, est-ce que c'est vous qui décidez d'aller vers de la nouveauté, de sortir de cet isolement et du coup de voir d'autres personnes. Voilà, donc ça résume un peu le 8 de coupe, c'est ce que je viens de vous dire. On va prendre une carte chacun avec l'As de lune. Allez, pour vous les taureaux, pour ce mardi, s'il vous plaît, une petite carte. Ça veut bien tomber. Bon, on en a 2. Non, on en a 3. Non, j'en veux qu'une. Si on fait 3 chacun, on ne va pas s'en sortir. Parce que là, c'est pas un message, c'est juste... Enfin, c'est un message, mais c'est pas un grand message. C'est juste un petit message individuel. Alors, on vous demande ici d'être de la communication. Hein. Il y a peut-être une vérité qui va être annoncée, ou vous qui allez prendre conscience de quelque chose. On discute par rapport à ça. Hein. On a ici vous et une autre personne. Et on a peut-être un secret qui va être dévoilé, un secret que vous allez peut-être dire. Et ça va nous faire une prise de conscience. Les vierges, c'est tombé par terre. Je vais la ramasser. J'espère que j'ai pas trop touché la caméra. Ah, bon, les vierges, prudence vis-à-vis d'une personne assez maligne, assez rusée, comme le renard, qui pourrait un peu vous manipuler. Qui pourrait ici vous lancer des fleurs, vous voyez, vous flatter pour pouvoir arriver à ses fins. Donc prudence, les vierges. Pour vous, les capricornes. Oh, c'est pas vrai d'être tombé au final, mais décidément. Bon, désolé pour ces maladresses. Bah écoute, oups, pardon. Les capricornes, bah, vous avez un petit peu comme les taureaux, là. Mais enfin, différemment, parce que là, on nous parle ici d'une prise de conscience, et là, on vous dit que justement, vous allez vous prendre conscience de quelque chose. Voilà. Vous allez, c'est comme si un matin on se réveillait puis qu'on dit mais oui, c'est comme si, c'est comme ça, ou je dois faire ci, ou je dois faire ça, ou cette personne-ci. Vous voyez, vous-même, sans personne, sans communication, vous allez prendre conscience d'une situation ou d'une personne, de ce qui se passe là. Peut-être que vous l'aviez pas vu venir, peut-être que vous aviez pas, voilà, peut-être que là vous aviez un bandeau devant les yeux actuellement et d'un seul coup, bah, ce bandeau il se retire. Allez, on va prendre l'oracle roi et on va regarder un petit message pour vous trois, Taureau, Vierge et Capricorne, pour ce mardi. Bah, pour vous trois, il y en a 3. Ok. Bon, alors là, j'ai l'impression que, alors pour certains, alors c'est pas le tribunal pour le travail, comment on appelle ça? Bon, je pense que vis-à-vis du travail, bah, il y a des soucis. Peut-être que vous allez les mettre au prud'homme. Voilà, je cherchais le mot. Il y a peut-être des prud'hommes par rapport au travail. Hein, pour certains. Et il y a peut-être des autres aussi qui viendront peut-être vous aider, vous apporter leur soutien, leur aide. Est-ce que c'est en témoignant? Est-ce que c'est... on pourrait le ressentir oui, témoignant, ou alors que ça s'est passé aussi des choses et qui viendront au tribunal avec vous. Deuxième chose, parce que ça peut ne pas nous parler que de ça, ça peut nous parler ici de est-ce que vous avez besoin de documents vis-à-vis de, pour ceux qui vont ouvrir leur entreprise? Vous voyez, on a besoin d'aller signer des papiers, peut-être pas spécialement au tribunal, mais dans une institution. Et il y a une personne ou des personnes ici qui viennent vous apporter des conseils pour peut-être avoir ces papiers. Vous voyez, il manque peut-être ici des papiers pour ceux qui se lancent individuellement en tant que chef d'entreprise. Donc là, on nous parle de travail. Allez, on va faire l'oracle des sentiments. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne pour ce mardi. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire au niveau sentimental? On n'en veut qu'une, s'il vous plaît. Allez, parfait. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la relation karmique. Alors, avec cette carte, je vais y arriver, il y a peut-être ici pour certains une relation ou une histoire inachevée. Vis-à-vis peut-être d'un ex, ou peut-être, ouais, je le ressens plus comme ça. Et ce qui peut ce que ça pourrait vouloir nous dire également, c'est de pardonner. De pardonner, est-ce que c'est pour reprendre cette relation, parce qu'il y a quand même encore cette attirance, hein, avec cette relation karmique, cette attirance qui vous dépasse un peu, hein, qui vous amène à revouloir ou à reprendre cette relation. Donc ça parlera peut-être plus aux célibataires ici. Donc de pardonner peut-être pour repartir sur une relation
à nouveau avec cette personne. Peut-être ça nous a peut-être appris des leçons également. Parce que c'est avec relation karmique, c'est comme si c'était deux âmes ici qui, vous voyez, c'est pour ça qu'on a, c'est toujours cette attirance. Parce qu'on a quand même une grande complicité et on a envie de repartir. Et pour repartir, il faut pardonner ou il faut oublier ou alors il faut se faire pardonner également. Donc, est-ce que pour les couples, peut-être qu'il y a, vous voyez, en ce moment, c'est assez tendu et peut-être de remettre les choses au clair parce que j'ai l'impression que même si vous pensez que c'est presque terminé, non, puisque c'est comme une relation karmique, c'est deux âmes qui ont besoin de faire leur cheminement ensemble. Et donc, pour moi, je ne vois pas de rupture. Je vois justement de pardonner ou de se faire pardonner ici. Même si c'est difficile, hein, je l'entends. Mais écoutez, on va terminer avec une petite intuition chacun. On va commencer par vous, les taureaux. Les taureaux, ta vie ne sera jamais que le reflet de ta détermination. Fonce chaque jour pour ne pas que ta vie soit juste une illusion. Les vierges. Les vierges, ben c'est un temps de pause, voilà, un temps de pause, de réflexion. On prend le temps, on ne fait pas de la rapidité, on fait peut-être une introspection, voilà. Posez-vous et attendez. Ce n'est peut-être pas le jour pour donner une réponse ou quoi que ce soit. Les Capricornes, on nous parle ici d'une addiction, hein, ça peut être une relation toxique, ça peut être une addiction au sucre, cigarette, peu importe, donc voilà, de faire en sorte de vous le rappeler, de faire attention. Et là, on avance, on avance. Alors, on regarde pas derrière par rapport à une situation qui était dérangeante. On laisse de côté et puis enfin, on avance au mieux. Voici pour vous les signes de terre. Je vous souhaite un agréable mardi et donc je vous dis à demain. Les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, bienvenue pour vos petits messages de ce mardi. La carte du tarot, le valet de Pentacle. Alors, ici, avec ce valet, ça nous annonce ici l'arrivée d'un changement dans votre vie. Et surtout, avec ce pentacle, mais pas que, ça touchera surtout le domaine professionnel. Voilà, ça peut se manifester dans cet environnement, dans ce domaine de vie. Ça peut être une énergie qui est retrouvée par rapport à votre futur, à votre carrière. Vous pouvez poser ici des bases pour avoir une réussite sociale. Vous êtes beaucoup, vous aimez planifier. Voilà, vous allez planifier avec ce valet de pentacle. Planifier et être beaucoup dans la rigueur par rapport certainement au travail. Voilà, vous planifiez, vous dites voilà, aujourd'hui on fait ci, demain on fait ça. Voilà, vous mettez vraiment, vous êtes au carré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est plutôt pas mal. Un bon changement. Alors, on va prendre le Normand onirique pour un. Bon, on va faire un message mal à coupe aujourd'hui. Cancer, Scorpion et Poisson pour ce mardi. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson. On a la carte ici du nuage. Ah, le nuage et le tombeau. Alors, ça peut rejoindre le valet de Pentacle parce que là, ça nous annonce il y a une étape à traverser, mais on nous parle d'un dénouement positif. Donc, est-ce que c'est au niveau du travail? En tout cas, il y avait un grand changement au niveau du travail, certainement une évolution. Donc peut-être que pour l'instant on est contrarié, puis vous allez réussir à tourner le truc pour avoir du positif derrière. Ouais. Moi je pense que vous allez, il y a certains qui vont peut-être quitter leur travail ici. Hein. Il y a de fortes chances, hein, parce que là ça peut nous parler d'une fin, là on fauche, on coupe, là la croix est terminée. Donc il y a peut-être certains ou alors qui ont fini leur contrat, mais on a une évolution derrière, un changement positif. Certains tournent la page également parce que ça ne leur convenait plus ou alors ont décidé de se lancer en chef d'entreprise, auto-entrepreneur. Et ça s'annonce positif. Mais là, vous êtes peut-être dans une période en ce moment où c'est un peu, voilà, un petit peu tendu, un petit peu avec les nuages contrariés, ce qui est normal. Mais on nous annonce du bon derrière, donc c'est très bien. Allez, on va prendre une carte chacun avec l'as de lune. On commence par vous les cancers. Ça, c'était du rapide. Ouais, vous allez réussir soit à vous défendre, je reprends encore le travail parce que c'est la carte majeure, à vous défendre par rapport à vos collègues, à votre patron, réussir à montrer votre force, montrer votre courage, votre force de persuasion, votre capacité à le faire. Voilà, vous allez réussir à trouver les arguments. Pour vous, les scorpions. Les scorpions, proposition de contrat.
Quand ça veut parler de travail, ça parle de travail. Hein. Si vous êtes en vacances, ben, ça sera votre retour de vacances peut-être. En tout cas, un contrat là, on vous propose une opportunité. J'allais dire les poissons, ben, j'ai pas eu le temps. Les poissons, il y a un choix. Oh bah dites donc, une opportunité, voilà. Une opportunité, vous êtes indécis, vous vous posez des questions. Est-ce que c'est le meilleur choix pour moi? Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois y aller? Alors vous n'allez pas vous donner votre réponse aujourd'hui parce que vous êtes en plein questionnement. Mais vous allez trouver votre voie. Bon, bah écoutez, tout tourne autour de ce sujet. On va prendre l'oracle roi. On va regarder Cancer, Scorpion et travaux. Cancer, Scorpion et Poisson pour ce mardi. Technologie, Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, bah là, j'ai l'impression que vous allez partir là. Hein. Vous allez, mais loin. Vous voyez, avec les grandes distances, être lointain, certainement un avion, partir loin. Ça peut nous parler avec la technologie justement de réserver son voyage avec Internet, les réseaux sociaux, enfin pas réseaux sociaux, Internet. Voilà, vous réservez votre vol et vous partez. Ça peut être aussi pour certains du travail qui vont trouver leur voie dans le domaine de l'aéronautique également. Voilà, ça peut nous parler de ça. On continue, on va faire l'oracle des sentiments. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson. Cancer, Scorpion, elle est sur moi. Ah ben c'est bien, on a la carte de l'optimisme. Alors, pour ceux qui sont célibataires, justement, on vous dit de garder la foi. On a le soleil derrière. On a une belle luminosité. Peut-être quelqu'un arrive, peut-être ça fait longtemps. On vous demande ici de garder patience, d'être confiant, surtout d'être persévérant. Tout arrive, mais quand il faut qu'il arrive, vous voyez, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Les événements, ben peut-être ça met le temps à éclore, ça met le temps à vous faire rencontrer cette personne de votre cœur, mais s'il ne vient pas, c'est que c'était pas le moment. Donc on vous dit toujours de garder la foi, d'être dans l'optimisme. Il y a quelque chose d'espéré qui arrive à vous et de ne pas désespérer. Pour ceux qui sont en couple, de continuer votre cheminement. La lumière sera ici dans les cœurs. Vous pouvez avancer avec quiétude. Parce que peut-être que pour ceux, comme je disais, qui sont en couple, peut-être qu'il y a des projets qui mettent du temps, peut-être de s'installer ensemble, peut-être que monsieur ou madame n'est pas prêt ou n'est pas prête, peut-être de faire un bébé, peut-être de se marier. Vous voyez, ça peut être plein de choses différentes dans les couples. On vous dit ici de vous détendre parce qu'il y aura un épanouissement derrière. Ça arrive, mais pareil, il va falloir rester dans l'optimisme surtout, de ne pas douter, de ne pas remettre en question. Ça arrive, mais c'est parce que ce n'est pas le moment. Et ça se mettra en place quand ça sera justement le bon moment. Et on termine avec ma petite intuition, une petite carte chacun. Allez, on commence par vous les cancers. Ah ben, on en a 3, on est gourmand. Bon, addiction. Ah, ça peut être relation toxique, ça peut être addiction, cigarette, alcool, drogue, peu importe, voilà. Donc, pourquoi j'allais ranger? D'y penser, d'y songer, il est temps peut-être de faire quelque chose à ce niveau. Puis, send love, tout va bien. Un temps de pause, voilà. Faites une pause, vous n'êtes pas prêt à réaliser quelque chose de nouveau actuellement. Voilà, vous vous reposez, peut-être vous êtes en vacances, ou alors vous mettez pas un stop, mais une pause pour l'instant et vous verrez plus tard. C'est pas le jour. Voilà, pas le jour à réfléchir. Les scorpions, vous voyez, on a encore le voyage qui ressort, hein, en plus en avion. Donc vraiment, j'ai l'impression qu'il y a des vacances qui vont être organisées là. Et puis écoutez, hein, yin le yang. Pour vous les poissons, oh là, les poissons, on va se détendre. Hein. Les poissons, allez, une ou deux. Hop là, bon, on en a 3, comme les cancers. On en a même plus que 3. Ben, celle-là qui était sur moi, je la garde. Peut-être un coup de foudre ici. Hein. On a aussi le voyage pour vous. Le voyage ressort beaucoup, à part pour les cancers. Et là, eh ben, vous voyez, soit un nouveau départ, ça peut être aussi un bébé, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un nouvel petit adoptant, un petit animal de compagnie. On a quelque chose ici qui arrive de nouveau dans votre vie. C'est tout bon tout ça. Bah écoutez, un bon mardi et puis on se retrouve demain. Bonjour les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Bienvenue pour vos petits messages. Ah, j'ai perdu mon micro, pardon. Bienvenue pour vos petits messages de ce mardi. Je vous ai tiré la carte du tarot. Vous avez le 2 d'épée.
Vous êtes en plein doute là. C'est une période, ces jours et surtout aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous ébranle un petit peu, hein, par rapport à quelque chose, votre quotidien, vos croyances, une personne. Vous êtes en plein doute. On vous dit peut-être ici de profiter de l'occasion, surtout pendant cette période de doute, pour, comment je pourrais dire ça, pour jeter un regard objectif sur votre vie et surtout sur votre situation qui vous tourmente. Vous voyez, fermez les yeux, faites une introspection, une remise en question. Profitez de cette remise en question pour évoluer. Regardez ce que vous avez réussi à créer, réussi à faire. Regardez un petit peu ce que vous avez obtenu, ce qu'il en est actuellement. Parce que n'ayez pas de doute, pour moi, vous avez plein de valeurs, plein de choses positives, mais c'est votre nature qui est comme ça. Et vous n'arrivez pas à avoir ce regard un peu objectif sur la suite des choses. Mais on vous dit justement de prendre ici un temps de pause et de se concentrer sur vous-même, sur ce que vous avez réalisé. Voilà, en gros. Alors, on va regarder avec le Normand onirique, on va prendre un message à la coupe aujourd'hui. Bélier, Lion et Sagittaire, donc pour ce mardi, s'il vous plaît. Allez, on y va. Les talons. Ah, ça c'est beau, les talons et le soleil. Parce qu'on peut nous parler ici de votre environnement personnel qui est solide. Et ça pourrait même être propice, je vais y arriver, par rapport à l'évolution de vos projets. Vous avez peut-être quelque chose en tête et avec le soleil derrière, hein, donc c'est très positif. Donc, n'ayez pas de crainte, mais là, on a beau vous dire ce qu'on veut, là, vous êtes dans une période où vous écoutez rien parce que vous êtes persuadé d'autre chose. Mais prenez le temps pour vous et vous allez vous en rendre compte. Pardon, j'ai tapé dans la caméra. Alors, on va prendre une carte chacun avec l'as de lune. Allez, on commence par vous, les béliers. Allez, oh bah, ça c'est rapide. Ah non, on en a deux. Ah bah, c'est 9 mois, ça va. Le bonheur, vous voyez ? Il y a un vœu qui va s'exaucer là. Vous avez fait une demande vis-à-vis de quelque chose et ça arrive. Si c'est pas déjà arrivé, en tout cas, c'est en route. Il y a vraiment quelque chose ici qui va vous rendre heureux, que vous avez peut-être demandé. Je sais pas, je demande à pouvoir trouver la maison de mes rêves, à trouver la personne qui me convient, à ce que mes pensées soient plus positives. Peu importe, ça arrive. Vous les lions. Les lions, bon, on pense beaucoup passer quand même les lions, hein. On a des regrets, on regrette quelque chose, on regrette quelqu'un, on n'est pas bien, peut-être certains pleurent, certains se lamentent, c'est surtout par rapport à la nostalgie du passé, par rapport à une situation, un domaine de vie qui vous rend triste ici. Les Sagittaires, vous êtes gourmands les Sagittaires, on n'en veut qu'une de carte s'il vous plaît. Les Sagittaires, celle-ci était tombée en premier. Ouais, de toute façon, c'est pas mieux la deuxième. Hein. Bon, on fuit. On fuit une situation, on fuit quelqu'un, on fuit quelque chose ici. Au lieu d'aller peut-être parler, communiquer, ben, vous fuyez la situation. Ou alors vous faites genre, ben, je m'en suis pas aperçu, ben, vous allez tout droit, vous voyez. Vous vous arrêtez pas à ça. Ouais, prenez la fuite, là, vous partez. Alors, c'est pas partir de chez soi ou de quitter son mari, hein. C'est pas ce que je veux dire, mais si on se dispute, ben, enfin, si imaginons la femme ou le mari, ben, vous faites des reproches, ben, vous tournez le dos. Voyez, vous n'avez pas envie de rentrer dans un conflit, pareil sur le domaine du travail ou peu importe là. On n'a pas envie de rentrer dans une discorde. On va prendre l'oracle roi. Allez, on va voir un petit message pour vous. Bélier, Lion. Ah ben ça, c'était du rapide. Et Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Le travail et le déplacement. Bon, ben écoutez, déplacement au travail. Donc, pour certains, ça peut être... on est amené à bouger beaucoup aujourd'hui pour le travail. Certains vont bouger beaucoup pour trouver du travail. Peut-être certains vont être mutés. Ça pourrait nous parler aussi vis-à-vis des commerciales hein, qui font beaucoup de routes. Donc voilà, un déplacement au niveau du travail. Bon, ben, pas très concret tout ça. On va regarder au niveau de l'oracle des sentiments. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce mardi, niveau sentimental.
Ça ne veut pas tomber. Bélier, Lion et Sagittaire. Non, la première. Bon, solitude, hein. Solitude, ça nous ramène bien à ce 2 d'épée aussi. Comme son nom l'indique, vous vous sentez seul. Vous avez certainement des doutes, des interrogations qui vous prennent à l'esprit, là, qui vous polluent négativement. Vous avez été contrarié par rapport à quelque chose et vous vous isolez, vous avez envie de rester seul. Bon, c'est ce qu'il faut, un toc de d'épée, hein. La lame de l'introspection, le silence, l'espérance, le doute, le découragement. Ouais. Un travail de remise en question également, hein, donc ça rejoint également le 2 d'épée. Donc, je pense que ça parlera peut-être plus au couple, mais pas que, puisque si les signes de feu pour d'autres, est-ce que c'est par rapport à un ex? Est-ce que c'est par rapport à une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est par rapport à ce qu'on ressent actuellement? En tout cas, on se ressent pas bien, on se ressent seul. Et là, on nous dit que cette carte que ce qui convient le mieux pour vous, c'est du calme et la nature. Peut-être vous promener dans la nature, dans la forêt, au bord de l'eau, peu importe. Un temps de réflexion pour votre état de bien-être, pour avoir un mieux-être. Là où vous trouverez, vous pourrez faire votre introspection sur la situation actuelle, sera le mieux pour vous dans la nature. Bon, c'est pas très positif, hein. Ma petite intuition, une petite carte chacun. On va commencer par vous les béliers. Oups. Un voyage pour vous, un bélier. Les béliers, est-ce que vous avez besoin de voyager, besoin d'évasion, besoin de partir, ou est-ce que vous êtes en train justement de voyager? Vous les lions, écoutez, on vous dit de croiser les doigts par rapport à quelque chose. On vous souhaite bonne chance. Et pour vous, les sagittaires, vous en avez 2, vous êtes gourmands, les sagittaires. Un coup de foudre là, hein. Et on vous dit peace and love. Bon, c'est très bien. C'est beaucoup mieux. En tout cas, je vous souhaite un agréable mardi, puis on se retrouve demain.